vergogna. Il responsabile, Emmanuel Macron, sono quelli che hanno bombardato la Libia perché gli dava fastidio che l'Italia avesse un rapporto privilegiato in campo energetico con Gheddafi, esponendoci al caos migrazione nel quale ci troviamo. Vomitevole è chi, come la Francia, continua a sfruttare l'Africa stampando moneta per 14 nazioni africane sulle quali applica il signoraggio, facendo lavorare bambini nelle miniere, estraendo materie prime come accade in Niger, dove la Francia estrae il 30% dell'uranio che gli serve a far camminare le centrali nucleari e il 90% dei nigerini vive senza elettricità. Non ci venire a fare lezioni, Macron, perché l'Africa scappa da voi e la soluzione non è spostare gli africani in Europa, è liberare l'Africa da certi europei. Non accettiamo lezioni, chiaro? C'est officiel, l'Italie supplante la France et devient le premier partenaire économique et stratégique au Maghreb. D'après le cabinet de recherche ISS, l'Italie est ainsi devenue, au détriment de la France, le premier partenaire européen de l'Algérie, mais également de la Tunisie, ainsi que de la Libye, ancienne colonie italienne. En l'espace de quelques années, l'Italie a ainsi massivement investi dans les 3 pays maghrébins en signant d'immenses contrats pétroliers avec la Libye, ainsi qu'une augmentation des fournitures du gaz algérien à l'Italie, permettant à l'Algérie de devenir le principal fournisseur gazier au sud de l'Europe, au détriment de la Russie. L'Italie a même pu réduire la pression migratoire grâce à la coopération de la Libye et de la Tunisie. La montée en puissance de l'Italie met en difficulté la France, ancienne puissance coloniale au Maghreb, et acteur influent qui perd d'immenses parts de marché et de présence culturelle dans la zone. Face à la situation, la France s'est alliée avec le Maroc, le dernier allié de Paris, afin de sauver sa perte d'influence totale sur le continent africain. N'oubliez pas d'activer... Manger m'a commandé, c'est pas ma commandé. Manger, l'argent pour moi manger, c'est ça nous commander. L'argent en prime de vie chère, c'est ça nous commander. Parce qu'on fait vraiment manger. On laisse salé, on l'emmène nous. Nous travaillons samedi, dimanche, jour férié. Ici, 60 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté. La Martinique reste un des 3 départements français les plus sinistrés, avec 22% de chômage et plus de 30 000 érémistes. De l'autre côté de l'île, les Caraïbes comme on l'imagine. De l'eau bleu turquoise à 30 degrés, des paysages de rêve et de grandes villas, les pieds dans l'eau. C'est le bastion des Békés, un monde à part où les Blancs vivent entre eux. L'île, située au beau milieu du Pacifique, est à 16 700 km de Paris. C'est 2 fois plus loin que Pékin et pourtant, on est en France. Ici, on est à 4000 km du pôle sud et on est toujours en France. Et c'est la même chose pour ici, ici et ici. On appelle ces îles des territoires d'outre-mer, ou Drumcom, ou Dom-Tom, ou Ptom. Bref, beaucoup de noms pour désigner plus de 280 îles éparpillées dans 4 océans. Et ça inclut aussi la Guyane française et la terre d'Adélie en Antarctique. Pourtant, la majorité de ces territoires d'outre-mer français sont devenus indépendants dans les années 60. Alors pourquoi la France s'accroche-t-elle encore à certaines îles situées à l'autre bout du monde ? À l'heure où dans le monde entier, le processus de décolonisation s'achève, à la même heure, à la Martinique, un processus tout autre est commencé et va bon train, et c'est un processus de recolonisation. Et oui, Martiniquaises et Martiniquais, le processus est commencé. Regardez vos plages, regardez vos rues, regardez vos habitations.
On sait le contenu, le président, on sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral. Non mais on sait le contexte électoral. Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires, et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous. Ça qui doit changer dans nos rapports avec la France en particulier, mais l'Europe en général, l'Occident. Votre façon de voir les choses lorsqu'elles se passent en Afrique. Quand il y a des irrégularités aux élections américaines, on ne parle pas de compromis à l'américaine. Lorsqu'en France, il y a plusieurs années maintenant, lors des années Chirac, il y a eu un scandale sur des électeurs décédés qu'on a fait voter, on ne parlait pas de compromis à la française. Je crois qu'il doit y avoir du respect dans la considération que nous avons les uns envers les autres. Nous n'avons aucunement l'intention de galvauder l'opinion de nos électeurs. La question. Quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Non, parce que non, mais c'est pas une position de la France. Je faisais allusion. Parce qu'il n'y a pas, il y en a eu. Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis. Mais cette formule, président, on sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral. Non, mais on sait le contexte électoral. Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. À Nairobi, d'ailleurs, grâce à toi, on a pu s'expliquer avec lui. Et la France a beaucoup œuvré, vous le savez ô combien, pour qu'il y ait alors une alternance, qui n'aurait pas été à ce moment-là un mécanisme spontané. Je ferme cette parenthèse, mais je voulais faire cette précision. Y a-t-il des mercenaires français à l'est de la République démocratique du Congo? Alors je pense que vous avez tous vu ces images ces derniers jours de mercenaires européens qui fuyaient et se rendaient face à l'avancée du M23, ce mouvement rebelle qui est soutenu par le Rwanda et qui a pris la ville de Goma, la plus grande ville à l'est de la République démocratique du Congo. Vous cherchez l'argent, hein? You're fighting for the money. You're fighting for our life. Don't joke to M23, my bro. Don't joke. That is army for the people. Don't joke. Don't joke. Move, move, quickly, quickly. Jump, jump, quickly, quickly, quickly. Hey, hey, quickly, 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 quickly. Alors c'est un peu la grande défaite de l'homme blanc. Vous savez que la République démocratique du Congo, anciennement le Zaïre, a été le théâtre de tout un tas d'ingérences, de mercenaires, je pense notamment à Bob Denard ou à ces mercenaires belges qui ont aidé à assassiner Patrice Lumumba. Et de voir finalement ces mercenaires qui étaient payés 10 000 $ pendant qu'un simple soldat de l'armée congolaise gagnait à peine 200 $ par mois, fuir et rendre les armes au premier coup de feu qui a été tiré contre eux, finalement sonne le glas de ces mercenaires européens qui étaient très prisés par les gouvernements africains. On en a finalement peu parlé dans la presse française. Si ça avait été des mercenaires russes envoyés par Wagner, vous imaginez bien que sur tous les plateaux télé français, il y aurait eu des vagues d'indignation pour dire mais comment la République démocratique du Congo recourt à des mercenaires de Wagner. Mais là, on les a appelés pudiquement des mercenaires roumains. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a deux sociétés de mercenaires qui sont intervenues aux côtés de l'armée congolaise à l'est du Congo pour les aider à combattre contre le M23 et l'armée rwandaise. La première société s'appelle Congo Protection et elle est dirigée par un franco-roumain qui s'appelle
s'appelle Horacio Potra, qui est un ancien de la Légion étrangère française et qui a recruté ses compatriotes, ses compagnons d'armes, des Roumains qui sont aussi devenus des Français en fréquentant les rangs de la Légion étrangère, puisque au bout d'un certain nombre d'années de service dans la Légion étrangère, vous devenez français. J'étais instructeur militaire. Donc tu étais instructeur, mais où est-ce que tu as fait l'armée toi? L'instruction? À la Légion étrangère. La Légion étrangère, dans quel pays? En France. En France. Donc tu quittes là, tu as fait ça en France pour venir se battre contre nous. Alors on se bat pour l'avenir de nos enfants. Assis-toi. Partez! Évidemment, personne n'a jamais dit que ces mercenaires-là pouvaient être de nationalité française ou pouvaient avoir acquis de la nationalité française. Bien évidemment, sur RFI, sur France 24, on n'a jamais entendu que des mercenaires français, des barbouzes français pouvaient être impliqués dans le conflit à l'est du Congo et de manière très peu finalement valorisante puisque ces mercenaires ont fui au premier coup de feu. Et en parlant de la présence de mercenaires français, et bien français pour cela, il y a aussi une autre société qui s'appelle Agemira, qui est dirigée par un barbouze qui s'appelle Olivier Benzin, qui est une figure de la France-Afrique qui pendant longtemps a tenu des casinos au Tchad, qui a trafiqué de l'or pour Ali Bongo, l'ancien président du Gabon. Et bien ce Olivier Benzin s'est reconverti dans le mercenariat et a assisté l'armée congolaise, l'armée de l'air congolaise dans la maintenance des avions de l'armée congolaise. Et il se trouvait à Goma quelques jours avant l'arrivée du M23 dans la ville et bien évidemment, comme tous ses compatriotes européens, il a fui devant l'avancée des rebelles. La France officielle, celle d'Emmanuel Macron, continue à soutenir bec et ongle le Rwanda en maintenant notamment une coopération économique avec le régime de Paul Kagame, malgré son ingérence à l'est du Congo, son ingérence militaire, son ingérence économique, en pillant les mines. On a maintenu l'aide de l'Agence française au développement qui va continuer à investir 400 millions d'euros jusqu'en 2028 en faveur du régime de Paul Kagame au Rwanda. Et même la France continue à avoir une coopération militaire avec le régime du Rwanda, notamment en termes de formation. Ça a été dévoilé dans le dernier rapport de l'armement de la Direction générale de l'armement française. Il y a quelques mois, l'Union européenne a décaissé une subvention de 20 millions d'euros au profit de l'armée rwandaise. Cette même armée rwandaise qui commet des crimes à l'est de la République démocratique du Congo. Alors officiellement, cette subvention doit permettre à l'armée rwandaise de lutter contre les djihadistes au nord du Mozambique. Puisque des soldats rwandais s'y trouvent et luttent contre les islamistes. Alors vous allez me dire, mais pourquoi l'Union européenne finance-t-elle la lutte contre les djihadistes au nord du Mozambique? Eh bien vous allez voir, il y a au nord du Mozambique un méga projet gazier dans lequel Total, l'entreprise française, a investi 20 milliards d'euros, comme par hasard. Alors évidemment, on est prêt à financer les pires armées du monde pour pouvoir nettoyer la zone et pouvoir exploiter tranquillement le gaz. C'est pour ça, notamment, que la France soutient bec et ongles le régime de Paul Kagame, malgré ses crimes et son ingérence à l'est de la République démocratique du Congo. Malgré le déclin de la France-Afrique, la France continue à être dans tous les mauvais coups en Afrique. Donald Trump gronde Zelensky. Your country is in big trouble. Can I No, answer? no, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. You have a damn We- good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong. From the very beginning of the war, we've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this allowed. cabinet, You and haven't not been only in allowed. this We cabinet. gave you, through I this said stupid president, $350 billion. You We voted gave for you your military president. equipment. You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about If you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in En fait, Donald Trump lui dit « Tais-toi, tu as assez parlé ». Même un simple merci, c'est trop demandé. En fait, Zelensky joue les durs pendant que Donald Trump rappelle que les États-Unis lui ont donné des milliards de dollars, des armes, du renseignement, la totale depuis Obama. Et malgré ça, il veut encore. Il boude quand les décisions cruciales sont prises entre les États-Unis et Poutine. Toutes ces armes envoyées, cet argent, pour quel résultat? Parce que la Russie a gagné la guerre. Il va bien falloir expliquer à quoi a servi l'aide occidentale, qui a même fini par se retourner contre ses propres bailleurs désespérés aujourd'hui. Quant à l'OTAN, l'Ukraine n'y entrera pas. Si les dirigeants européens sont frustrés et mécontents, qu'ils déploient donc leurs propres troupes sur le terrain sans l'article 5. Hier encore, la Russie a prévenu. Aucune présence militaire européenne ne sera tolérée en Ukraine et Macron est pointé du doigt pour vouloir encore injecter des armes en Ukraine derrière ce projet de troupes qui, de toute façon, finissent revendus sur le marché noir et entrent dans les mains des terreaux. Zelensky grondé, Macron humilié, les Européens taxés, mais quel drôle de monde. Une Europe soumise sous nos yeux.
Frères africains, mais profitons. Arrêtons de croire que la France a encore une puissance. Nous le savons tous aujourd'hui. L'Europe est soumise et dépendante, et je dirais même vassalisée par la puissance américaine. Il suffit de voir les images, elles parlent d'elles-mêmes. Ah oui, c'est à partager. Si nous ne claquons pas la porte du franc CFA, de la francophonie, de la Cour pénale internationale, de l'OMS, de l'accord de Paris sur le climat, de l'aide publique au développement, alors les 4 prochaines années là seront les plus risquées et les plus dangereuses pour nous et signeront le retour de la colonisation violente et durable de l'Afrique. On voit tous comment, avec l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, les Européens n'ont même plus voix au chapitre sur les choses qui se passent chez eux. Mais vous, les dirigeants africains, vous les laissez venir décider ce qui doit se passer chez nous. Vous êtes même comment? Ils sont esclaves, comme nous. Et vous les laissez se comporter en maîtres avec nous. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? La famille, arrêtons de ne partager des vidéos que lorsque ce sont des Blancs qui répètent ce que nous savons déjà sur l'Afrique. Notre sœur a totalement raison et j'adhère à cette analyse depuis le début. L'Afrique est en guerre, mais beaucoup d'Africains l'ignorent encore. Le retour de Donald Trump entraîne un triple choc économique, militaire et diplomatique, forçant l'Europe à revoir sa stratégie globale. Plusieurs facteurs pousseront la métropole et par extension l'Union européenne à renforcer leur présence en Afrique. Attendez-vous à une stratégie de pillage déguisée. Les Occidentaux miseront sur des actions subversives pour contourner les résistances africaines et reprendre le contrôle de nos ressources. Préparez-vous à des tentatives de coup d'État pro-occidentaux. Des opposants seront financés discrètement pour ramener au pouvoir des régimes favorables à leur vision, comme cela s'est fait dans les années 60-70. Soyez prêts à faire face à des manipulations économiques accrues, à une intensification de la propagande et à une vague de désinformation massive. Si nous loupons ces 4 ans, si nous nous contentons de tout remettre à une France déjà affaiblie, dépassée et oubliée, nous pourrions le regretter. La seule voie, c'est l'AES. L'AES est le chemin, la vérité et la survie. Je réitère, l'AES, c'est le chemin, la vérité et la survie.